cette analyse du renversement? Seulement en partie. Pour moi, en fait, il y a deux questions qui coexistent et qui sont assez problématiques. La question de la démocratie et la question de l'austérité. Je ne pense pas que Tsipras a essayé de dire que je suis contre les règles de la gouvernance économique. Ce n'est pas ça la question. Tsipras, ce qu'il a essayé de dire depuis 5 mois, c'est que j'ai le droit, en tant que gouvernement élu, de décider comment je vais appliquer ces règles. Du coup, pour le moment, la question de l'austérité n'est pas mise en cause. Et je pense que c'est un énorme problème. C'est-à-dire, on n'a pas un gouvernement qui dit « je ne suis pas d'accord avec la façon que le système est fait ». On a un système qui, en fait, qui est fondé depuis 2010 sur une logique qui est assez poussée. On a des normes disciplinaires avec des procédures de correction, avec un monitoring très, très serré sur les États concernant leur politique fiscale et s'ils ont des problèmes de financement comme les pays qui ont été sous mémorandum, aussi un monitoring sur leur politique salariale, leur politique économique tout court. Et là, on a un problème, si vous voulez, qui concerne en fait la façon que le système fonctionne, c'est-à-dire l'UE prend part sur des politiques qui normalement sont de compétences, comme on dit nous, nationales, les experts. Et ça n'a pas été décidé de façon formelle par tous les États. Du coup, on a une sorte de transgression sur un champ national, normalement, de compétences nationales, où l'UE a sa parole, a son mot à dire. Ça, c'est un énorme problème. Pour le moment, FMI, c'est aussi ça. Le FMI aussi, mais si vous voulez, le FMI, disons, on peut le mettre un peu de côté parce qu'il fait toujours ça avec. Mais justement, on a l'impression que dans l'UE, si vous voulez, on a fait un système, on a créé un système qui était censé avoir un certain équilibre concernant les compétences. Quelles sont les compétences qui sont exclusives, qui appartiennent à l'Union européenne? Quelles sont les compétences qui appartiennent aux États membres? Et ça, on ne le respecte plus. Les mémorandums, c'est l'outil qui a complètement explosé l'équilibre des pouvoirs et des compétences entre les États membres et l'Union européenne. Ça, c'est un problème qu'on doit, à un moment ou à un autre, le gérer et le résoudre. Bien sûr, la Grèce, elle ne peut pas tout faire en même temps. Déjà, Tsipras, en venant au pouvoir, il a essayé déjà d'expliquer la chose très simple, c'est bon, voilà, on a ces règles-là, peut-être je ne suis pas d'accord, mais enfin, je vais quand même les respecter. Depuis le début, il dit ça, mais laissez-moi voir comment je vais faire pour les respecter. Et tout l'enjeu du référendum, c'était sur ça. En fait, il accepte l'austérité, mais il dit, je veux avoir mon mot à dire sur le dosage. Quel dosage? Je veux avoir mon mot à dire par quel instrument je vais appliquer les règles, et je veux aussi avoir mon mot à dire qui va payer. Et pour cela, il avait besoin de refonder sa souveraineté. Comme pendant 5 mois, il a vu que ces 3 choses, il ne peut pas les atteindre, parce qu'il avait en face de lui quelque part un mur, et que petit à petit, toute la négociation, c'était une dégringolade, en fait. Il perdait de son espace vital, on va dire. Tsakalotos, l'autre jour, c'était effarant. Il a fait une interview génialissime. Le nouveau ministre des Finances, il a fait, avant qu'il soit ministre, il a expliqué, en fait, comment, petit à petit, le gouvernement, l'équipe de négociation, se retrouvait face à un impasse. C'est pour ça qu'à la fin, Tsipras l'a dit, je n'ai pas d'autre solution que de faire un référendum, parce que chaque fois que les Grecs faisaient une concession, nos partenaires et créanciers, ils ont demandé plus. Vous voyez, et du coup, ça, c'était un processus difficile, même psychologiquement, à gérer. Surtout pour une équipe qui ne connaît pas la culture de l'eurocratie, qui arrive dans les couloirs bruxellois pour la première fois. Du coup, c'était un énorme problème. Bon, ça, c'est une question. La deuxième question, c'est la question de la démocratie, très problématique, à mon avis aussi. Parce que, en fait, c'est vrai, on doit être très contents tous parce qu'on a eu ce geste absolument génialissime, démocratique, 61%, c'est inimaginable, personne n'imaginait ça. Mais il faut quand même garder en tête que là, on parle d'une démocratie nationale. Et qu'en même temps, et c'est là tout le problème, c'est ça qu'on a vu hier aussi au Parlement européen, le système européen est non démocratique. Surtout en ce qui concerne les questions de la gouvernance économique. On est dans un système qui est, comme on dit nous, intergouvernemental. Ça veut dire que le Parlement européen n'a qu'un rôle consultatif. Et ça, c'est un esclandre. Surtout quand, comme je vous ai dit juste auparavant, on parle des politiques vitales sur lesquelles l'Union a son mot à dire. Fiscale, politique salariale, politique économique. Toutes ces politiques-là maintenant qui sont dans le camp, en fait, de l'action européenne et où on n'a plus d'instance démocratique qui peut aussi participer à ce processus-là.
Le Parlement européen consultatif, et ce n'est pas pour rien que Varoufakis, aujourd'hui encore, il a fait une déclaration que je trouvais très intéressante. Apparemment, des journalistes au Parlement lui ont demandé « Alors, qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui s'est passé hier au Parlement européen ?» Et il dit « Bof, de toute façon, il n'y a pas de Parlement, c'est le non-Parlement. Le Parlement européen, c'est un non-Parlement. » Je vois très bien ce qu'il veut dire par là. Ce n'est pas un législateur. Le Parlement européen, dans les questions de la gouvernance économique, ce n'est pas un législateur. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Et du coup, une démocratie nationale qui essaie de dire son mot, mais en face d'elle, elle a un système, un directoire qui est basé sur ce qu'on appelle des forces asymétriques. Certains pays qui ont en fait le pouvoir d'influence, on sait quels sont ces pays-là, avec leurs pays satellites autour d'eux. Et en dehors de ça, il n'y a pas de balance de pouvoir, il n'y a pas de pouvoir démocratique européen. Et ça, c'est un problème que le référendum ne peut pas le résoudre. C'est à voir. Alors, sur la question du référendum, justement, je pense qu'on pourrait demander aussi à M. Meïma